L'Agence nationale de la sécurité routière, il a publié un avis le dimanche dernier concernant le changement des plaques d'immatriculation dans le cadre de la circulation internationale. Alors, l'ANARSA, il a reçu un certain nombre de doléances de la part d'un certain nombre de citoyens qui ont voyagé à l'étranger et malheureusement qui ont été verbalisés pour cause de non-conformité de la plaque d'immatriculation par rapport aux règles de la circulation internationale. Effectivement, donc nous, on a estimé que c'est important d'éclairer l'opinion publique par rapport à cet aspect et de rappeler la réglementation qui existe, qui remonte même à des dates très avancées. Je rappelle que la circulation internationale, il est régi ce qu'on appelle par la Convention de Vienne. Cette Convention de Vienne, elle date de 1968. Le Maroc, il a signé cette convention en 1982. Il est entré en vigueur pour nos concitoyens en 1983. Alors cette convention, il mentionne de manière explicite que les plaques d'immatriculation en cas de circulation internationale doivent être composées de chiffres arabes et de lettres. Et quand ces lettres sont dans une autre langue autre que le latin, la lettre doit être répétée en langue latine. C'est-à-dire, si j'ai une plaque d'immatriculation, wahed, waw, et le chiffre, donc je dois la changer en mettant wahed, waw. C'est-à-dire la partie qui comprend la lettre doit être divisée en deux, la lettre arabe en haut et la lettre, c'est-à-dire latin en bas, mais en capital, en majuscule. Donc, et le chiffre ne change pas. Donc cette disposition ou bien ce changement, il est obligatoire si on veut voyager à l'étranger parce qu'on peut être verbalisé. Généralement, il n'y a pas la verbalisation. Certainement, plusieurs citoyens ont voyagé à maintes reprises à l'étranger, mais rien ne s'est passé. Mais si ils peuvent être contrôlés et les agents de contrôle des pays étrangers sont dans leur droit d'exercer justement ce contrôle. Donc nous, on a estimé que c'est important d'informer l'opinion publique sur cette disposition qui remonte, comme j'ai dit, à 1943 parce que le Maroc il a ratifié cette convention en 1983. Mais là, sur le plan réglementaire, il a été repris également en 2010 quand on a adopté le code de la route, la loi 5205 portant code de la route. Alors les décrets, notamment l'article d'application concernant l'immatriculation des véhicules, il présente deux aspects. Donc il y a l'immatriculation concernant en circulation nationale et l'immatriculation en circulation internationale. Et l'immatriculation en circulation internationale reprend justement les mêmes conditions qui sont imposées par la Convention de Vienne. Nous, au niveau de la NARSA, et monsieur le ministre du Transport et de la Logistique, justement, il a estimé que c'est important de donner un certain nombre de facilités pour les citoyens. Et dans ce cadre, donc on a estimé qu'on donne une semaine avant le voyage pour changer la plaque d'immatriculation et également une semaine après le retour des vacances pour changer la plaque d'immatriculation, revenir à la plaque normale qu'ils avaient auparavant. Mais durant cette semaine avant et cette semaine avant, il n'y aura aucune verbalisation compte tenu que la plaque n'est pas conforme à la circulation nationale. Pour les gens qui font le transport international routier, le tir, ce qu'on appelle le tir. Alors, une fois qu'ils vont changer la plaque en circulation internationale, ils peuvent circuler avec également au niveau national, sous réserve de justifier comme quoi ils font le transport international. J'attire aussi l'attention que, aussi au niveau de l'arrière du véhicule, on doit avoir cette mention MA qui spécifie qu'il s'agit bien d'un véhicule émanant du Maroc.